Les amis, c'est Montre de Prestige. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo comparaison. On va comparer du coup deux montres qui ressemblent énormément, donc des montres hommage qui ressemblent énormément à la Submariner, qui est une montre de plongée. Du coup, la Submariner Hulk, alors la Submariner 116610 LV, qui est une référence de Rolex Submariner. Et cette Rolex Submariner, elle a plusieurs avantages, donc elle est super étanche et c'est la montre qui a fait et qui a permis à Rolex du coup de ne pas être dans la mouise. Du coup on va faire quelque chose, on va prendre du coup ces deux montres, on va dire les prix, on va dire leurs avantages, ceux qui clochent, et on va voir si elles sont plutôt fiables, si elles sont confortables, la matière de l'acier, etc. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Donc c'est parti. On a cette montre là et on a cette montre là. Donc les voici. Donc comme vous pouvez voir ces deux montres, on observe du coup qu'elles ressemblent beaucoup à la Submariner, mais les couleurs sont plutôt différentes quand on les voit. Alors on a une montre Melody et une Curren. Donc toutes les deux sont à quartz, mais celle-ci a un dateur, donc permet de voir la date. Aussi on observe que celle-ci est plus dans les courbes de la Submariner, tandis que celle-ci, le bezel il a l'air un peu plus différent, mais on va pas se cacher que c'est plutôt voilà, pas mal par rapport à ça. Donc c'est parti, on va parler. Donc on a ces deux montres là. Celle-ci, la Melody, m'a coûté que seulement 10 €. Et la Curren m'a coûté 49 €. Donc elle m'a coûté 50 €. Alors celle-ci a un mouvement japonais et celle-ci a un mouvement made in China. Hein. On va pas avoir les meilleurs mouvements. Donc peut-être on fera une vidéo dans une prochaine vidéo. On va faire une vidéo où on va ouvrir les mouvements. Mais là, on va juste parler de leurs aspects. Du coup celle-ci elle est vraiment cheap, on le sent vraiment au toucher, au poids, tandis que celle-ci quand même elle est robuste. Bon, ces deux montres sont plutôt jolies, hein. On va pas se cacher qu'elles sont plutôt les deux belle apparence, mais si on s'approche plus du détail, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les amis, on va parler. Donc les amis, on va parler du coup de l'esthétique de la montre et on va s'approcher plus au détail avec une loupe. Donc on a notre loupe, on va prendre notre montre. On commence avec la montre Melody qui est à seulement 10 €. Visiblement ça a l'air plutôt pas mal, mais dès qu'on regarde l'arrière, on se rend compte que l'acier est vraiment de très mauvaise qualité. Regardez, on est sur quelque chose de très mauvaise qualité. Et ce qui est étrange, c'est que elle est toute neuve cette montre, mais le fond de boîte est rouillé. Regardez, on voit l'acier, très mauvaise qualité. 10 € pour moi, ça les vaut pas. Si vous voulez avoir une montre plutôt cheap qui s'inspire un peu des courbes d'une Rolex Submariner, ça ressemblera, mais si on voit de proche, on se rend compte tout de suite. Bon, après le cadran, il est vraiment magnifique. Il y a quand même des particules à l'intérieur, mais il est plutôt clean. Avec le bezel aussi, on est plutôt pas mal sur ça. Donc maintenant, on va parler de la montre à 50 €. Donc on va dire 50 € au lieu de 49,99 €. La voici, avec un dateur, ce qui est vraiment bien dessus. Alors le bracelet est de très bonne qualité, regardez. On
s'en aperçoit, l'acier est de très bonne qualité. Et regardez, regardez-moi ça. Le fermoir est très clean. Le cadran, celle-ci a l'air super clean. Bon, un peu déçu sur ce point-là, qu'on peut pas tourner le bezel. Bon, c'est la même chose pour l'autre, mais que il n'y a pas les petits pointillés qui font comme si c'était la Submariner. Bon, ça c'est un peu une déception. Bon. Première manche, on dit c'est la Submariner qui gagne. Donc c'est la Kuren qui gagne cette manche. Car pour moi, bon, la couleur quand même de la Mélodie est plutôt jolie. Hein. Mais bon, l'acier est de très mauvaise qualité. On le voit déjà d'ici. Et après, bon, le fermoir il tient même pas debout. Et la taille, elle n'est pas terrible à régler. Hein. On se rend compte, elle est minuscule et elle est géante. Donc c'est vraiment une énorme différence de taille. Mais bon, celle-ci pour moi, elle est beaucoup plus dans les prix vraiment. On est en dessous de 100 € sur une montre qui est de plutôt bonne qualité. Donc pour moi, Kuren gagne cette manche. Alors les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On fera peut-être une vidéo où on vérifiera les mouvements et on se dira c'est lesquels, voilà, si ça les vaut vraiment, si on a vraiment l'argent sur quelque chose qui se fait pas de profit dessus. Et donc maintenant, on va passer à une épreuve que j'aime beaucoup, la lumière. Alors on met énormément de lumière. Et là, on va éteindre la lumière et on va voir c'est laquelle d'entre elles donc qui va simuler le plus. Ah bah oui, on l'aperçoit. La montre Kuren. Alors bon, désolé pour la qualité. La qualité de l'image n'est pas terrible. Attendez, je vais rectifier ça. Et alors, excusez-moi. Allez, on est presque. Parfait. Voilà. Alors, on se rend compte que la Kuren est totalement illuminée. Tandis que, regardez, ça c'est la Kuren. Et là, ça c'est la Mélodie. On a juste ce petit point là, sur la Mélodie. Tandis que là, tout s'allume. Donc pour moi, un autre point pour la Kuren. Pas d'autre hésitation. Pas d'autre hésitation. Je n'essaye même pas d'hésiter car voilà. Hein. On n'essaye même pas d'hésiter. Donc la Kuren, elle a déjà 2 points par rapport à celle-ci. Maintenant, on va porter les 2 montres à notre poignet. Du coup, à mon poignet, je vais les porter. On va prendre la Kuren. Je la mets à mon poignet. Et maintenant, on met la Mélodie. Et on va voir c'est laquelle qui me va le mieux en termes d'esthétique. Mélodie et Kuren. Bon, en tout cas, alors, bon, désolé, je vais essayer de dézoomer un max. Je ne sais pas du tout si je peux dézoomer. La Kuren donne un effet comme celui-ci. Alors j'ai une peau vraiment allergique aux aciers, mais celui-ci est vraiment très bien, donc je n'ai aucune réaction. Donc celui-là aussi, je n'ai pas du tout de réaction. Je les ai portés pendant une journée et pas du tout de réaction. Pas du tout. Donc, oui. Je pense que quand même, elle a quand même un certain look, la Mélodie. Regardez, si on la voit d'ici, si on est si on n'est pas un horloger, je pense qu'on se fera vraiment avoir. Mais on se dit direct, c'est la Rolex Submariner. À part le petit quartz qui ruine un peu tout, je pense que même la Kuren fait un bel effet, mais on voit le petit truc rouge, donc ça fait pas Rolex du tout. Après la petite couronne et tout ça. Donc oui,
pour moi, ces 2 montres sont exceptionnelles. Elles ont des qualités magnifiques. Mais oui, elles sont plutôt magnifiques. Elles sont très belles. Mais pour moi, j'ai une très très grosse préférence quand même pour la Curren, mais aussi pour la Mélodie. Alors je ne sais pas du tout pourquoi j'ai une préférence. Alors je pense que c'est à cause de ce bezel, à cause du bezel. Ça me... Alors excusez-moi, voilà. Oh là là. Bon ben je pense que je vais mettre un point à la Mélodie. Ok. Alors on met bien la lumière sur ces montres là, comme ça vous les observez bien. Oups, alors j'ai failli faire tomber la lumière. Donc on se rend compte que sur ces 2 montres, celle-ci, elle a vraiment le bezel. Le bezel, il est moche. Sur ce bezel, on n'a pas les petites courbes comme sur la Mélodie. On n'a pas les courbes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait tiquer. Mais quand même, celle-ci, on dirait vraiment la Submariner. À part la couronne qui est vraiment dégueulasse. On voit même que ça dépasse. Donc, non. Donc, pour moi, ma montre préférée reste, du coup, la Curren. Bon, vous en doutez très bien, Curren est une marque du coup japonaise qui fabrique des montres au Japon. Mais bon, les mouvements sont pas incroyables d'après ce que j'ai entendu, mais ça reste quand même des montres, donc oui. Donc pour moi, laquelle je préfère? La Curren. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, pour moi, grande préférence pour la Curren. La Mélodie, un peu moins. Mais bon, après, on va pas faire une histoire et tout un plat pour ça. Mais bon, pour moi, la Curren reste la meilleure. Donc les amis, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la Submariner ou que je fasse une vidéo du coup sur l'unboxing du mouvement de la montre, des 2 montres quoi, pour qu'on les compare. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Montre de Prestige. C'était tout pour moi, c'était Montre de Prestige. Au revoir.